Bonjour Père Germain, on va Bonjour. commencer par vous présenter au lecteur. Oui, Qui bonjour. est Père Germain? Alors, je suis le Père Germain Goussa. Je suis un prêtre diocésain burkinabé. Et je suis venu ici en juillet 2012, donc sur contrat signé donc entre le diocèse de Rabat et la conférence épiscopale donc, de mon pays, le Burkina Faso. Voilà, donc je suis un prêtre missionnaire, fidei donum comme on dit, donc prêté par le Burkina au diocèse de Rabat donc, pour travailler dans le presbytérium donc, du diocèse de Rabat. Alors, comme parcours, je suis rentré au petit séminaire à 12 ans, un petit séminaire, dont le petit séminaire n'est pas tellement un lieu de formation pour être prêtre, c'est une pépinière. Donc j'ai fait 5 ans au petit séminaire, après ce qu'on appelle le BEPC, donc le brevet d'études du premier cycle. Donc j'ai continué toujours au séminaire et après au grand séminaire, donc à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et j'ai été ordonné prêtre à la fin de ma formation le 26 juillet 1997. Donc ça fait à peu près 21 ans que je suis prêtre. Et j'ai été prêtre surtout en paroisse. Donc j'ai été prêtre dans la pastorale en paroisse pendant 14 ans dans mon pays avant de venir ici. Et je suis aussi prêtre en paroisse. Donc quand je suis arrivé, j'ai été nommé directement curé de la cathédrale de Rabat, où j'ai fait 6 ans. Et après ces 6 ans, j'ai été nommé donc curé aussi de l'église Notre-Dame de Lourdes ici à Casablanca. Cette visite, je pense que tous les chrétiens qui vivent, notamment tous les chrétiens catholiques, accueillent vraiment cette visite. C'est une opportunité qui se présente à eux, que le pape, qui est le responsable de toute l'Église catholique, pense à eux et puisse venir les visiter. Parce que les chrétiens catholiques au Maroc, nous sommes une minorité, nous ne sommes pas une majorité ici. Et je pense que cela correspond vraiment à l'option même du pape qui parle des périphéries, c'est-à-dire les églises qui ne sont pas grandes, les petites églises, voilà, qui sont un peu minoritaires dans des majorités qui ne sont pas chrétiennes catholiques. Donc on voit bien que le pape s'intéresse beaucoup à ces communautés-là et ces différentes visites dans le monde, ce sont des périphéries que le pape visite. Donc il vient sur invitation de Sa Majesté pour visiter donc, le Maroc, les Marocains et aussi les chrétiens. Alors les chrétiens sont très contents. Donc ils sont vraiment dans l'engouement, ils sont en train de s'inscrire. Puisque le pape n'arriverait pas à Casablanca, les gens sont en train de s'inscrire, de prendre les tickets de voyage pour pouvoir au moins voir le pape de leurs yeux, même si c'est de loin, le voir de leurs yeux, voilà, et participer à cette messe qui va célébrer donc à Rabat. En tout cas, tous les chrétiens attendent cela. Oui, je pense que la question de la migration fait partie donc d'un élément de la visite du pape parce que le Maroc est un pays de migration et je pense que depuis que le roi, Sa Majesté le roi a décidé d'intégrer certaines personnes dans la société, donc de leur donner des documents qui puissent leur permettre donc de rester dans la société marocaine, le Maroc est devenu un pays d'accueil. Je pense que la question de la migration, c'est une question essentielle qui me touche moi-même en tant qu'Africain, puisque la plupart des Marocains, et plutôt des migrants que nous voyons, ce sont des subsahariens. Mais la question est à plusieurs niveaux. Moi, mon avis en tout cas là-dessus, serait de soigner les problèmes à la base, parce qu'ils viennent de nos pays où ils quittent des situations déplorables. Voilà, je pense que nos dirigeants ont une grande responsabilité dans cette situation, qu'ils puissent soigner ce problème-là depuis la base. Nous espérons que le pape puisse porter un message très fort sur la situation des migrants ici, qu'il fasse connaître cette situation dans le monde entier et que des décisions soient prises donc, pour régler ce problème un tant soit peu.
Depuis que je suis arrivé au Maroc, en tout cas, je suis frappé par la diversité culturelle au Maroc. C'est très enrichissant ici. La culture marocaine est vraiment très enrichissante. Et au niveau de la religion aussi, je remarque un bon accueil, l'accueil voilà, de la société marocaine, de ceux qui sont différents d'eux au niveau de la religion, notamment les chrétiens, et que les autorités marocaines acceptent que le christianisme, en tant que religion, puisse s'exprimer donc, sur le sol béni du Maroc. Nous accueillons cela comme une grâce. Alors, conformément à ce que l'Église catholique dit, nous ne parlons pas seulement de tolérance, nous parlons beaucoup plus d'estime mutuelle. Voilà, que nous dépassions la tolérance pour que nous puissions arriver à l'estime mutuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bon, la tolérance limite un peu. La tolérance, c'est comme si, bon, tu es là, je suis là, bon, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, personne ne crée de problème à personne. C'est ça la tolérance. Mais l'estime mutuelle, là, ça devient autre chose. L'un s'intéresse à l'autre. Ce que l'autre fait m'intéresse aussi, et je l'estime dans ce qu'il fait, et je sais que je crois qu'il a quelque chose à me donner dans sa différence. Voilà, c'est cela l'estime mutuelle. Alors c'est ce que l'Église dit hein, dans les conciles Vatican II, Nostra Aetate. Donc voilà, que nous puissions nous estimer mutuellement. C'est une ambiance très relaxe. Je pense que il y a un grand respect de la liberté des cultes au Maroc. Les chrétiens exercent leur culte librement. Et ici, hein, il suffit de venir le dimanche pour voir. L'église est pleine et on voit toutes les couleurs. Hein. Il y a plusieurs nationalités qui viennent ici. En 2016, nous nous sommes amusés à compter les nationalités qui fréquentaient la cathédrale de Rabat. Nous avions trouvé 92 nationalités. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est tous les continents, c'est le monde entier qui se rassemble ici chaque dimanche. Alors, donc, les chrétiens exercent vraiment leur culte librement et cela nous rendons grâce à Dieu, nous en remercions les autorités marocaines qui tiennent aussi à ce que voilà, nos cultes puissent se passer dans la tranquillité. Ben, moi, je dirais que je n'ai pas rencontré de problème en tant que tel, hein, mais jusqu'à présent, mon problème, c'est la langue. Voilà. Donc, le Darija, je n'arrive pas à m'exprimer encore en Darija. Peut-être que ça va venir. Hein. Alors, donc, bon, c'est une langue qui est un peu difficile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé, hein, mais le temps matériel me manque pour vraiment m'asseoir, pour étudier cette langue, mais on l'apprend aussi hein, dans la vie de tous les jours avec le personnel. On a quelques mots quoi, pour parler. Voilà. Mais ce serait bien, nous en avons parlé hein, avec tous les prêtres du diocèse, il faut qu'on s'intègre dans la société marocaine, que nous parlions leur langue. Et moi qui viens d'un pays africain, il y a beaucoup de prêtres qui nous ont apporté l'évangile, qui se sont intéressés à nos langues dans nos villages et qui parlaient notre langue. Donc, normalement, en tout cas, c'est un devoir pour nous de nous intégrer en apprenant la langue du milieu. Donc, à part ça, je n'ai pas de problème particulier, peut-être avec le climat hein, de temps en temps, parce que moi, je viens d'un pays où il fait chaud. Et ici, hein, souvent, il fait très, très froid. Donc, bon, sinon, à part ça, je me plais bien ici.